Lorsqu'on est en électricité, on parle souvent comme introduction d'un circuit qui est simple. Je vais vous montrer un exemple de qu'est-ce que ceci a l'air. Voyons voir si je peux trouver mon curseur. Donc ça ici, c'est un circuit qui semble peut-être complexe, mais un circuit qui est simple contient 4 choses spécifiques. Donc si on regarde ici mon dessin, je vais commencer ici avec une petite batterie. On a aussi des fils électriques. Nous avons une ampoule qui est ici et un interrupteur. Donc, si je ferme ceci, voici l'exemple d'un circuit qui est simple. Alors, voyons voir sur le tableau pour voir quels sont les 4 mots importants. Donc, les 4 parties d'un circuit, je les ai mentionnées dans un instant. Est-ce que vous vous rappelez? Il y a la source. Un exemple de la source. Ça peut être une pile, par exemple une pile AA comme ceci. Ça peut être aussi une batterie, par exemple les batteries dans les voitures, que ce soit les voitures électriques ou qui fonctionnent à l'essence. La deuxième partie, ce sont les charges. On va en faire juste une. La charge comme ceci. Qu'est-ce que c'est la charge? C'est une façon que l'énergie qu'il y a dans la pile est transformée pour faire dans d'autres types d'énergie. Donc, ça peut être voyons voir. Un exemple de ceci peut être une ampoule. Par exemple, une ampoule LED, ça c'est en anglais. C'est une ampoule DEL. Comme ça. Alors, c'est une diode émettant de la lumière. Ça peut être une sonnette. Comme ceci. Ça peut être aussi quelque chose qui réchauffe. Par exemple, un élément qu'il y a sur la cuisinière, par exemple, ou dans un grille-pain. Il en reste 2 autres. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qu'ils sont? C'est bien sûr l'interrupteur, comme ceci. Un interrupteur, ça permet d'ouvrir le circuit ou de le fermer. Ça permet aux électrons de se promener. Et numéro 4, nous avons les fils conducteurs. Alors, lorsque nous avons ici un circuit qui est simple, il y a ces 4 parties. Donc, retournons dans notre dessin tout à l'heure. Nous avons ici ce que j'appelle un circuit qui est simple. Donc, on peut voir ici que les électrons se rapprochent ici du pôle positif ici de la pile. La chose intéressante, le côté positif va attirer les charges opposées, donc attire les électrons. Donc, c'est pour ça que nous avons ici les électrons qui arrivent sur le point positif. À l'intérieur d'une pile ici, peut-être que je pourrais en faire une vidéo éventuellement, nous avons ici une réaction chimique. Nous prenons l'énergie chimique à l'intérieur de la pile et celle-ci est transformée en donner de l'énergie aux électrons. Et chose intéressante, c'est que les électrons s'accumulent sur le côté qui est négatif. Donc, si moi j'ouvre le circuit comme ceci, on peut voir que ici, il n'y a plus d'électrons qui passent. Donc, les électrons sont ici, ont été attirés par le côté positif. À l'intérieur de notre pile ici, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a une transformation de l'énergie chimique pour de l'énergie électrique pour les électrons. Et les électrons attendent, ils sont ici sur le bout négatif. Donc, il y a une augmentation d'électrons et ceux-ci attendent que quelque chose arrive, qu'on ferme notre interrupteur. Alors, moi, je vais le connecter ici. Donc, ici, il n'y a rien qui bouge parce que les électrons dans la pile n'ont pas d'endroit où aller s'il n'y a pas un chemin spécifique à suivre. Donc, aussitôt que je ferme l'interrupteur, les électrons qui étaient ici disent « Ah, maintenant, je peux aller à quelque part. » Et je peux aller à quelque part parce que je suis attiré par le bout positif de la pile. OK. Voyons voir d'autres choses maintenant. Si nous avons une pile qui a de l'énergie spécifique,
Donc ici, je vais prendre ce qu'on appelle un voltmètre. Je vais le mettre ici. Un voltmètre, qu'est-ce que ça fait? Ça mesure les volts. Donc si vous avez une petite pile comme ceci, vous pouvez aller voir dans l'armoire près de chez vous, vous allez voir qu'il y a un nombre de volts possible. Le nombre de volts, c'est l'énergie que chaque électron a. Donc, on peut voir ici que nous avons un voltage de 9 volts. Donc, ici, on dit que la source, qui est la pile, a une charge ici de 9 volts. Un autre mot qu'on peut appeler ça, on peut appeler ça le voltage, on peut aussi appeler ça la différence de potentiel. Les deux sont fantastiques. Maintenant, on a une ampoule qui est ici, et si je prends un autre voltmètre et que je vérifie ici qu'est-ce que j'ai, nous avons ça, et je le mets de côté de l'ampoule, je remarque que j'ai aussi 9 volts. Ça veut dire que l'ampoule qui est ici prend toute l'énergie des électrons. Ça veut dire que si nous pensons à notre batterie ici qui est une source d'énergie, prenons par exemple, si vous êtes à l'école, il y a peut-être une cafétéria, votre boîte à lunch, un endroit où il y a de l'énergie, des calories ou des joules disponibles. Si vous êtes à la maison, c'est le frigo. Si vous êtes à l'épicerie, c'est la nourriture qui est là. Le restaurant même. L'idée, c'est que c'est un endroit où les humains, on absorbe de la nourriture pour de l'énergie. Et durant la journée, nous allons utiliser cette énergie tout au long de la journée. Donc, on prend de la nourriture pour l'énergie, on dépense de l'énergie pour les activités que nous faisons. Donc ici, les électrons, c'est la même chose. Il prend une quantité d'énergie qui est 9 volts et la quantité totale ici de l'énergie sera dépensée. Donc, tous les électrons donnent leurs 9 volts. Donc, ils bougent encore, mais n'ont plus assez d'énergie pour pouvoir faire beaucoup plus. Conséquence de ceci, ils reviennent à la pile et on se retrouve avec un circuit qui fonctionne bien. Maintenant, qu'est-ce qui arrive ici? Je vais faire ça et je vais faire ça. Qu'est-ce qui arrive si nous avons, donc ici, on peut voir que nous avons un circuit qui est comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui arrive si je ferme l'autre interrupteur? Pensons un peu, qu'est-ce qui peut arriver? Je ferme celui-ci et maintenant nous avons deux ampoules qui fonctionnent. Donc je peux, si je le rouvre, si je le ferme. Donc ici, on peut remarquer que les électrons qui vont dans la pile vont passer, vont avoir ici à ce point deux choix. Soit qu'ils vont aller à cette ampoule ou soit qu'ils vont aller à l'ampoule suivante. Conséquence, on peut regarder. Donc, si je regarde ici, nous avons... Oups, on va le mettre en ordre pour que ça fonctionne bien. Nous avons toujours 9 volts. Et si je vérifie l'autre ampoule, je peux remarquer que j'ai aussi 9 volts. C'est tellement cette... Voilà. Je ne sais pas si je peux... Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Intéressant. Tiens, je vais le mettre là, ça va être parfait. Donc, ça veut dire ici que, comme on vient de voir, tiens, je vais le remettre ici pour le montrer, ça veut dire que nous avons 9 volts qui est mis à cette ampoule. Ça veut dire que les électrons ici ont deux choix, peuvent soit passer ici ou soit passer là. Et éventuellement, qu'est-ce qui arrive? Nous avons les électrons qui sont attirés par le bout positif de la batterie et ça va revenir chercher de l'énergie. Maintenant, regardez le mouvement des électrons. Si j'ouvre ici l'interrupteur, nous avons ici une vitesse et regardez la vitesse des électrons sur ce tronçon ici. Si je le ferme, la vitesse des électrons ici et là sont exactement les mêmes. Et la raison, c'est que les électrons ont deux choix. C'est comme si on est sur l'autoroute et on prend deux routes différentes pour arriver à un point spécifique. Par contre, puisqu'on a deux chemins pour les électrons, la conséquence de ceci, c'est que pour la batterie ici, on se retrouve avec 2 fois plus d'électrons qui passent. Donc, si moi je suis pour ouvrir ça, regardez le rythme ici du flot d'électrons. Si j'ouvre, maintenant, c'est beaucoup plus rapide. Si je ferme, c'est beaucoup plus rapide. Et la raison pour cela, c'est que ici, la batterie qui attire les électrons a des électrons qui ont deux chemins qui sont possibles, bien sûr. Alors, voyons voir maintenant. Si je suis pour fermer le prochain interrupteur,
on va voir qu'on se retrouve avec beaucoup plus d'électrons qui passent ici à la batterie. Donc, si j'ouvre cela et cela, on peut voir la même chose. C'est plus lent, on met la deuxième branche, c'est un peu plus rapide, on met la troisième, c'est un peu plus rapide aussi. Et la raison, c'est qu'on se retrouve avec des électrons qui peuvent passer rapidement. Maintenant ici, alors lorsqu'on a ici un circuit où les électrons ont deux chemins possibles, on appelle ça des circuits en parallèle. Donc, je vais voir si je peux faire un petit dessin ici. Donc, tiens, je vais le faire ici. Donc, un circuit en parallèle comme ceci. Ça veut dire que nous avons notre, comme ceci, nous avons notre ampoule, comme ceci, et nous en avons une deuxième. Donc ici, ça, ce sont des symboles pour les circuits. Moi, j'utilise ceux-ci parce que j'ai toujours utilisé ceux-là. Si on est en Europe, souvent, ou du côté anglais, on peut se retrouver avec un X comme ceci qui représente une charge. Et une charge, qu'est-ce que c'est? C'est un appareil qui transforme l'énergie des électrons en un autre type d'énergie. Donc, c'est bien. L'autre type que je veux faire, c'est, voyons voir comment est-ce que je peux faire cela. Je vais ajouter quelque chose sur mon petit circuit ici. Donc, si je fais ça, donc si je rouvre tout ceci, il n'y a rien qui se passe. OK. Pourquoi pas? Alors, certaines personnes vont dire, qu'est-ce que j'essaie de faire? Dans un instant, vous allez comprendre ce que j'essaie de faire. Donc, je vais mettre un interrupteur ici. Je vais mettre un fil qui est là. Et je vais mettre un fil qui est là, comme ça. Donc ici, l'idée, c'est que si je ferme l'interrupteur, alors, les ampoules ici du milieu ne fonctionnent pas parce que le chemin qui s'assure que les électrons passent ne fonctionne pas. Donc ici, on peut remarquer que les électrons vont circuler beaucoup plus lentement ici. Donc si j'ouvre ceci et que je ferme celui-là, regardez comment est-ce que les électrons bougent rapidement. Maintenant, chose intéressante, lorsque je ferme celui-ci, regardez comment est-ce que l'énergie, elle est très, très petite. Alors moi, je vais ouvrir ceci, cela et cela. On peut voir que l'énergie est très lente. Si on prend les valeurs ici, donc on a toujours la pile qui a le potentiel d'avoir 9 volts. Et si je mets mon voltmètre ici et là, je peux remarquer que j'ai 3 volts ici. Et chose intéressante, nous avons des lumières qui ont une luminosité beaucoup plus faible. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'ici, on peut voir qu'une ampoule, c'est comme un endroit où il y a de la friction. Alors, une charge, on peut dire que c'est un peu comme une résistance. Les électrons vont se frotter avec les atomes ainsi que les substances. Et qu'est-ce qui va arriver? Si on frotte ses mains comme ceci, il y a de la chaleur. Il y a un transfert d'énergie. Ici, il y a moins de résistance. Ça veut dire qu'il y a des électrons qui peuvent passer facilement. Maintenant, c'est comme si vous si vous décidez de courir sur le trottoir ou sur le pavé. On peut courir assez facilement, il n'y a pas de problème. Par contre, si on se retrouve avec ici 3 ampoules qui sont en série, donc une après l'autre, les électrons ici sont disponibles, disent « Ah, moi j'aimerais donner toute mon énergie sur la première. » Mais remarque qu'il y a une autre ici, une autre ampoule, et qu'il y a une autre ampoule ici avant de retourner à la pile. Alors les électrons, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils se disent « Il y a de plus en plus de résistance. Il y a une ampoule qui me ralentit. Maintenant, il y a une deuxième ampoule qui me ralentit et une troisième. » C'est comme si, au lieu de courir sur le pavé ou le trottoir, vous décidiez de courir sur le sable. Vous, comme personne, avez la même énergie. Par contre, si on court sur le sable ou on décide de courir dans l'eau à la plage, il y a beaucoup plus de résistance avec le sol. On peut courir moins rapidement à cause de la résistance de ce qu'il y a autour de nous. Alors ici, on peut regarder qu'il y a 3 volts.
Mais si on regarde le suivant, il y a aussi 3 volts. Et si on regarde le suivant, on a aussi 3 volts. Donc ici, les électrons vont déposer ou vont transformer 3 volts à chacune des ampoules. Alors, si on met ça ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les électrons qui arrivent ici vont donner 3 volts ici. Donc, 3 volts est beaucoup plus petit que 9 volts. Donc, on peut voir que la luminosité de l'ampoule est différente. Mais chose intéressante, donc, on va donner 3 volts ici, va aller à l'autre ampoule et donner 3 volts. Donc, après 2 ampoules, on a eu une différence de potentiel de 6 volts. Jusqu'à maintenant, 6 volts ont été donnés, donc les électrons ont un petit peu plus d'énergie disponible pour aller faire allumer la 3e ampoule. Donc ici, la différence, c'est qu'on a des électrons qui ont plusieurs choses à faire, beaucoup plus de résistance avec lesquelles ils doivent faire affaire, et donc nous avons un ralentissement des électrons. Le ralentissement d'électrons, ça nous dit qu'il y a moins de travail qui peut être fait. Donc, c'est comme si vous êtes, voyons voir, je vais vous donner un bon exemple. Si vous êtes ici, disons que vous allez à l'école où vous êtes un constructeur, un ingénieur civil qui fait un pont. Si vous allez déjeuner le matin et vous avez un projet, vous donnez l'énergie du projet et vous retournez à la maison pour manger le lunch et vous revenez. Et dans l'après-midi, vous avez beaucoup d'énergie. L'idée d'avoir 3 ampoules, c'est comme si vous êtes à la maison, vous déjeunez, mais lorsque vous passez la journée, vous remarquez que vous avez une classe de français, une classe de maths et une classe de sciences avant de retourner manger au lunch. Donc, instinctivement, on va dire, si je donne 100% et toute mon énergie, disons que vous avez un cours d'éducation physique en premier, si vous donnez 100% de l'énergie ici, il y a des personnes qui vont dire, j'ai moins d'énergie pour les cours qui suivent. Donc, les personnes vont manger des collations pour s'assurer qu'on peut les aider. Mais on doit diviser l'énergie ici. De la même façon que si on a un ingénieur qui fait un pont, le matin, il déjeune, il arrive ici, il remarque qu'il a ici le projet du pont, il faut qu'il s'occupe d'un groupe de contracteurs, il doit s'occuper de, je ne sais pas, du béton qui doit arriver. Donc, l'attention de cet ingénieur, c'est pas sur un projet seulement, se retrouve divisé sur différents points. Et donc, on divise l'énergie, donc il y a un petit peu moins d'énergie pour chacun des projets. Donc, c'est comme une analogie qui peut aider ici. Maintenant, lorsqu'on a ici, si on regarde le grand cercle ici, on appelle ça un circuit en série. Nous avons l'énergie qui part de la batterie et qui va monter ici et en série. Les électrons donnent de l'énergie ici, de l'énergie ici et de l'énergie là avant de retourner à la pile. Donc ça, on appelle ça des circuits en série. On va l'écrire pour ceux qui aimeraient pouvoir voir. Donc le suivant, un circuit en série, comme ceci. Et nous allons montrer les symboles des circuits. Donc si vous aimeriez savoir comment dessiner des circuits avec des symboles, c'est quelque chose que je peux faire si vous êtes intéressé. Donc, comme ceci. Donc, tiens, je vais faire des symboles avec le X. Comme ceci. Je vais mettre l'interrupteur ici, ici, ici et là. Oups, on a de la difficulté à voir notre circuit en série. Voilà. Donc, un circuit en série, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque on a, c'est comme un cercle seulement, les électrons ont un chemin possible à utiliser, non pas le choix. Tandis que ici, on a les électrons qui peuvent passer soit ici ou soit tout droit. Donc, on se retrouve avec 2 parties de notre circuit. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Ce sont des questions que j'ai eues ce matin et je me suis dit que j'allais présenter ceci ce matin. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.